Bonjour, chère Vierge, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Je m'invite chez vous quelques minutes pour vous inviter à regarder les énergies qui vous concernent, pour vous les Vierges, du 23 au 29 août 2021. Donc, voir un petit peu qu'est-ce qui ressort pour vous, peut-être qu'ils répondront peut-être à certaines interrogations, peut-être à certaines questions, questionnements que vous posez. Ça peut être une possibilité aussi. Si vous êtes là aujourd'hui, dans ce moment-là, c'est que vous êtes à la recherche de quelque chose. J'espère que je vais être en mesure de vous l'apporter, tout simplement. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général. Ça ne peut pas nécessairement couvrir tous les gens qui passent par là ou les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Il y a des fois, les messages ne sortent pas nécessairement dans l'ordre qu'on voudrait bien qu'ils soient passés, ni aux personnes qu'on aimerait bien à qui ça devrait s'adresser. C'est laissé à votre libre arbitre, de toute façon, de prendre qu'est-ce qui vous revient, qu'est-ce qui vous revient pas, tout simplement. D'accord? On n'ira pas trop longtemps. Je veux juste vous remercier si vous êtes dans les abonnés qui se sont abonnés dans les dernières semaines, qui sont abonnés à ma chaîne. Je vous remercie infiniment. Je vous dis merci, merci, merci. Ceux qui le désirent, n'hésitez pas surtout. N'hésitez pas à partager si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, n'hésitez pas à regarder le signe correspondant à votre signe lunaire. C'est toutes des informations qui peuvent, vous ne savez pas ce que vous pouvez peut-être aller chercher, aller avancer votre cause finalement en ayant certaines informations qui vous manquent. OK? Alors c'est parti, on commence avec les deux petits messages qui sont peut-être la direction du tirage. J'ai pris une carte de Petit Oracle des Anges et une carte du Petit Oracle de Gaïa. OK? Alors, on va avec celui des anges pour commencer. On dit transformation. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors, vous travaillez sur vous dans le moment, là, chère Vierge. Là. Vous êtes en passe d'atteindre certaines buts que vous êtes mis en tête. Là. On dit respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes ennemis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. C'est sûr, quand on parle d'un ennemi, dire qu'il nous fait avancer logiquement, spontanément, c'est pas toujours ce qu'on pense, hein, n'est-ce pas? On se fait suivre, finalement. Oui, ça vous amène à de tenir compte de quelque part des énergies que vos ennemis, ce que vous considérez comme vos ennemis vous apportent. Oui, effectivement, ça fait aussi bouger. Ça va chercher des forces peut-être que vous ne saviez même pas que vous aviez, parce qu'ils n'ont jamais été sollicités, tout simplement. Bon, ça ne veut pas dire d'en faire un usage abusif non plus, mais vous savez que vous avez cette forme-là. De toute façon, avec la transformation qui s'est annoncée, je veux dire, vous êtes très conscient de vos forces et de vos faiblesses. Et vous travaillez, comme tous et chacun, veut dire, pour faire de vous une meilleure personne. Ouais, après tout, c'est peut-être un petit peu ce qu'on cherche. OK? On va aller voir ce que le tirage nous dit, un petit peu, de voir un petit peu comment, qu'est-ce que ça nous amène, tout ça. Alors, la campagne de la santé. On vous dit prendre du repos, on vous dit de vous grounder, d'aller chercher une certaine assurance, si on peut dire, de sortir un petit peu de votre mental, un petit peu de votre côté cartésien. Quand je parle de mental, votre côté cartésien. En fait, ce que moi je sens ici, okay, c'est qu'on vous demande de faire l'équilibre entre votre côté cartésien et votre côté émotif. Dans le moment, il semblerait qu'il y a un débalancement dans un sens ou dans l'autre. Soit vous fiez trop, veut dire, à ce que votre mental vous dit, au message que vous pensez que ça vient de votre intuition, peut-être, je ne sais pas. Il y a des informations qui vous viennent ou des informations qui sont communiquées, qui sont très cartésiennes, très terre-à-terre, très logiques. Il semblerait que vous calquez vos gestes, vos décisions sur cette façon de voir les choses. OK? Par contre, vous savez que les émotions, ils ont leur utilité aussi. C'est aussi l'autre facette du cartésien. Je dirais à la limite, c'est l'opposé pour certains, mais ça a sa nécessité aussi. Ça amène à mettre l'action un peu plus douce, un peu plus tendre, de ne pas être juste une action vraie. Non, les émotions vont vous amener une façon d'apporter les choses. Ça va vous apporter certains préliminaires. Quand vous parlez avec certaines personnes, veut dire, on n'arrive pas à quelqu'un, veut dire, toi, je t'aime pas la face. Là. En tout cas, bon. C'est pas des choses qu'on fait à chaque personne qu'on rencontre, n'est-ce pas? C'est la parole, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien, là.
C'est ça qu'on essaye d'éviter en vous disant qu'il y a un déséquilibre chez ça, un certain déséquilibre entre votre côté cartésien et votre côté émotif, à un point même qu'on vous dit ici, affrontez vos peurs. Libérez-vous du pouvoir de la peur. J'ai l'impression que justement, vos émotions sont peut-être prises dans ce carcan-là de crainte, d'expériences passées, d'énergie, veut dire gaspillée, parce que pas pour les bonnes personnes, pas pour les bonnes causes, pas pour les bonnes affaires, pas pour les bonnes raisons. Peut-être c'est juste ça, les peurs, encore de vous tromper. À un point que dans le moment, vous repoussez vos émotions, vous vivez que sur le concret, parce qu'après tout, ce qu'on touche, hein, c'est ça qui est vrai. Hein? Souvent, c'est ça qui arrive, hein, quand on se braque à un moment donné, on s'aperçoit que, bon, c'est sûr que ce que vous aspirez, ça se touche pas. C'est sûr que vous ne pouvez pas mettre vos doigts dessus, vous pouvez pas... Vous allez arriver à le concrétiser, parce que dans le fond, c'est ça qui est le but, veut dire, c'est de ramener ce que vous sentez, ce que vous vivez, ce que vous... On le ramène à des énergies plus terrestres, là, plus tangibles, plus touchables, plus on peut capable de toucher, là. Mais dans le moment, vous vous concentrez plus à écouter votre mental, votre côté cartésien qui vous dit comment faire les choses. Pas d'émotion. Donc, on y va cartésien, on y va carré, pas de douceur, pas nécessairement, pas de filtre dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Donc, on est très rigide, très dirigé vers le but qu'on s'est imaginé qu'on voulait atteindre, tout en reniant à côté de vous, finalement. Parce que quand on écoute ça, ça fait mal. Quand on écoute ça, ben, ça dérange. Il y a des malaises même physiques qui peuvent sortir. Fait que c'est pour ça qu'on essaye de l'enfouir le plus profond possible, mais ça vous appartient. Ça fait partie de vous. Comment voulez-vous vous en débarrasser? Expliquez-moi, moi j'aimerais bien savoir votre recette. Parce que, à quelque part, on va dire, c'est le fait d'affronter vos peurs, c'est ce qu'on vous dit, c'est garde, finalement, tu ne seras pas si épeurant que ça. Après tout, tu l'as déjà vécu. Hein? Moi, tu peux avoir peur de quelque chose que tu as déjà vécu. Le futur, généralement, ou ce qu'on ne connaît pas, nous fait peur. Mais là, on dit affronter vos peurs, dans le sens que oui, il y a eu peut-être des périodes dans votre vie ou des gestes, des actions que vous avez faites que sur le coup de la peur, que bon, vous n'êtes pas très fier, mettons, très contente peut-être de l'action que vous avez faite suite à la peur que vous avez eue, une décision que vous avez prise, qui peut-être vous a mis dans une situation encore plus, je veux dire, dommageable, ou veut dire, bon, vous étiez encore plus malheureux, si on peut dire. Mais c'est pas en essayant de rayer ça que vous allez vous sentir pleinement accompli. Là. Non, il va vous manquer un petit bout. Là. OK? On surveille ça. On vous dit affronter vos peurs. On vous remet devant ça de dire, écoute, t'as peur d'avoir peur, là. C'est juste ça qu'on te dit, là, dans le fond. Parce que les peurs, comme je vous dis, ces peurs-là, vos inquiétudes, je vais-tu avoir assez d'argent? Je vais-tu être avec quelqu'un? Je vais-tu être capable de m'acheter une maison? Je vais-tu partir d'être en retraite? Comprenez-vous? Les questions éternelles, veut dire, sur du futur, veut dire que vous bâtissez dans le moment, là, finalement. On y va de cette façon-là. On continue. Vous avez la stérilité et le choix. Bon. J'ai l'impression, à quelque part, que vous êtes justement, parce que c'est quelque chose qui est peut-être, vous traînez peut-être depuis quelques temps, quelques années, quelques mois, quelques semaines, quelques jours. Seul vous le savez. Il n'y a que vous qui savez pour quelle durée que ça dure. Mais en tout cas, ça vous a travaillé pour arriver à se séparer en deux comme ça, de séparer notre mental avec nos émotions. Ça se fait pas en criant ciseaux, généralement. Ça se travaille pour arriver à séparer nos émotions. On veut dire carrément de dire on peut les mettre en sourdine, puis je fais seulement ce que ma tête me dit. C'est sûr que ça se fait pas nécessairement consciemment, on le sait, hein? Mais mettons que quand dès que vous sentez une petite douleur, on va dire à l'âme, ou une vague à l'âme, on va dire tout de suite votre esprit cartésien, c'est parce que j'ai dû manger quelque chose, c'est parce que j'ai dû... comprenez-vous? On est capable on le dénie, veut dire c'est une faculté, veut dire qui nous appartient aisément. Hein? On est capable de s'en servir dès que quelque chose nous dérange, finalement. Ici, on vous dit la stérilité. Donc, dans le moment, la manière que vous agissez là, puis je pense que vous êtes, si vous n'êtes pas en train de vous en rendre compte, vous êtes à la veille de vous en rendre compte, vous patinez dans le beurre. En agissant comme ça, en agissant à juste vous concentrer sur ce que votre tête vous dit, sans réagir à ce que votre intuition ou ce que vos émotions vous disent, vous patinez, vous tournez en rond. Il y a des choses qui bougent, des petites affaires qui bougent, mais on brasse toujours la même cochonnerie. Là. On brasse toujours les mêmes affaires. C'est pour ça qu'on vous dit que la stérilité, elle est là. On a un 4711 qui indique 2 personnes minimum
On parle d'un couple, on parle d'une organisation, on parle de deux avis différents aussi. C'est pas nécessairement des personnes, ça peut être des opinions différentes que vous avez vous-même, là. Ça revient encore à ce qu'on disait tantôt, la dualité. Ça peut ramener à ça ici. Vous êtes... mais chose certaine, si vous n'êtes pas à la veille de vous rendre compte que vous patinez dans le beurre, je dirais, dans le vide, vous allez avoir un choix à faire. Soit vous continuez, veut dire, à vous torturer, à essayer d'aller rien que dans un sens, mais c'est comme, moi j'ai l'impression que c'est comme si, imaginez-vous dans une barque avec une rame, à ramer toujours du même côté. C'est sûr que inévitablement, vous allez vous retrouver à tourner en rond, là. C'est un petit peu ce que peut-être vous vous rendez compte. Vous êtes rendu peut-être à un point, en tout cas proche du non-retour, de dire, ben là, est-ce que je continue à pédaler dans le vide, ou alors je finis par peut-être les situations qui traînent, les peurs que j'ai, que dans le fond, veut dire, m'handicap. C'est pas de les rejeter, c'est pas nécessairement de les mettre dans une boîte puis les envoyer, veut dire, Dieu sait où. C'est vraiment d'être capable, moi je pourrais dire ça, sans nécessairement vivre avec, parce que quoi que ça vous appartient, hein, il n'y a pas de mal à vivre avec vos peurs dans la mesure où si vous ne les laissez pas prendre le contrôle de votre vie, finalement. C'est quelque chose qui sert à quelque chose, les peurs. C'est pas quelque chose d'inutile, sinon, on veut dire, bon, je pense qu'on arriverait à s'en débarrasser, mais c'est pas le cas. Okay? Il nous manque toujours une partie et on s'en vide à quelque part. Okay? Donc, je vous dirais presque à vouloir vivre avec, parce que c'est en vivant avec qu'on démystifie. Veut dire, pourquoi qu'on a peur comme ça? Pourquoi? Veut dire, ça m'empêche de m'épanouir. Pourquoi ça m'empêche de prendre des décisions, on va dire, éclairées? Pourquoi ça m'empêche d'avancer? Je pense que vous êtes rendu à un non-point de retour, à un moment donné, à une réalité qui peut-être vous frappe en plein. Il était temps, dans le fond, parce que vous perdez du temps. Il n'y a rien de productif là, ça vous apporte absolument zéro puis de barre. Hein? On va dire ça comme ça. En tout cas, pour votre progression, on va dire spirituelle, ça ne vous aide pas du tout. Là. Vous êtes buvez un verre d'eau, vous allez avoir le même effet. OK? Là, j'exagère et j'en rajoute quand je dis ça. Mais c'est parce que je trouve que c'est une perte de temps, veut dire, assez évidente. Puis c'est pas comme si, veut dire, vous ne saviez pas, à quelque part. C'est un petit peu ce qui m'agace. Se torturer à ce point-là, quel gaspillage. Vous avez toujours été que vous êtes mis devant une situation, vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre de savoir comment vous voulez vivre votre vie. Ça vous appartient. Vous avez un choix à faire, on vous le dit. Jusqu'à maintenant, ce que vous avez pu faire ou ce que vous décidez peut-être, ou c'est stérile, il n'y a rien qui va sortir de là. C'est pas viable. Alors, on vous dit qu'il y aura un choix à faire. Est-ce que vous décidez de vivre autrement, de faire d'autres choix peut-être plus hasardeux, sauter par-dessus vos peurs pour certaines choses, de les écouter quand c'est le temps, mais pas leur laisser prendre le contrôle, dans le ressenti, dans l'intuition. On va voir comment la réponse angélique, qu'est-ce qu'elle nous dit. On dit que ça dépend de vous. Il y a un seul vous qui est à mesure de décider le choix que vous allez faire. Est-ce que je vis vraiment ou je fais semblant de vivre? Votre choix. Ça dépend de vous. On continue. Qu'est-ce que ça pourrait nous amener, tout ça? On parle des entreprises, on parle des vacances, on parle de voir la meilleure façon je vous dirais pas de s'en sortir parce que vous n'êtes pas sur le bord de la... ce qu'on vous dit ici, on vous dit de prendre des vacances, on vous dit de prendre des outils pour vous aider à vous sortir de cet immobilisme-là, dans le fond, parce que dans le fond, c'est ça que ça fait, ça vous immobilise, ça vous tient dans une zone, veut dire, où vous êtes plus heureux, où vous vous sentez plus vous-même, vous êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui, vous êtes pas... On fait avec ce qu'on a, certaines philosophies disent c'est mieux que rien, dans ce sens-là. Là, on vous amène à vous dire, ça dépend de vous. Vous allez peut-être aller chercher, avoir l'intention ou du moins l'inspiration d'aller chercher certains outils. Est-ce que vous avez besoin d'un thérapeute médecine douce, peut-être vous aider? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider à éclaircir votre pensée, à peut-être remettre certaines peurs dans leur contexte? Est-ce que c'est un psychologue que vous avez besoin? Est-ce que c'est quelqu'un de médecine douce, que vous avez un thérapeute, n'importe quel, que vous avez besoin pour harmoniser? Peut-être ça peut être ça aussi, pour justement arriver à démystifier ces peurs-là qui vous bloquent à ce point-là, qui vous paralysent à ce point-là, je dirais même, à la limite. OK? C'est les outils que vous pouvez aller chercher
Ils vont vous inviter à adopter un autre point de vue, à regarder ailleurs. Regardez la jeune fille qui est en haut elle est sur son tapis magique. En bas, c'est serein, c'est tranquille. En haut, le ciel est super beau. Donc, elle a les yeux à l'horizon, en haut, en l'air. On a une autre perspective de ce qu'on vit dans le moment. C'est un autre point de vue de ce que c'est peut-être ce qu'on va vous donner comme outil. Peut-être que dans le moment, vous ne voyez pas la solution à votre problème ou à votre situation. Vous tournez en rond dans ce sens-là. On dit que c'est comme vous êtes comme pris dans l'engrenage, si on veut. Heureusement, on dit que ça dépend de vous. Donc, vous avez peut-être été aller chercher de l'aide, aller chercher de l'aide ou de l'information, n'importe quoi qui va vous aider à, comme je vous dis, avoir une autre perspective sur la situation. Ça peut être que bénéfique, on s'en doute, hein? On va continuer à voir si vous êtes dans le bon chemin de cette façon. On vous dit le hasard et on vous dit le hibou. Le hasard, vous savez, c'est la philosophie, le hasard n'existe pas. Toute chose a une utilité, toute chose a son identité, son utilité, sa raison d'être. Le hasard, il est là pas pour rien. C'est peut-être pour... cette fois, je dirais que j'ai presque envie de dire pour se déresponsabiliser. C'est pas de ma faute, c'était le hasard. Mais bon... On peut aller loin dans ça. Il faut rester quand même les deux pieds sur terre. Le hasard, c'est une chose que, bon, ça c'est comme produit par miracle. C'est peut-être une réponse à une demande que vous avez faite à l'infini. Ça peut être ça aussi, le hasard, là. Parce qu'on vous ramène ici en disant le hibou, suivez votre intuition. Donc, vous avez à quelque part un message qui vous est parvenu d'une façon ou d'une autre, là. N'oubliez pas, on vous a demandé par les outils que vous avez été chercher, vous avez une autre perspective là, de la situation, de votre situation. Est-ce que par hasard, vous allez tomber sur une solution, on va dire, ou quelqu'un peut-être qui va vous apporter à aller plus loin? Ça peut être possible, pourquoi pas? C'est un bel espoir, je trouve. Je pense que déjà, de se rendre compte qu'on a un problème, de voir comment on peut essayer, ou du moins, on fait des tentatives pour se sortir de cette situation-là. La grandeur du geste n'a pas d'importance. Le nombre de fois non plus que vous essayez n'a pas d'importance non plus. L'important, c'est de se réaliser qu'on est plus bien dans cette situation, puis d'essayer de voir comment on peut arriver à passer à autre chose. L'intuition, le hasard vous amène suite aux efforts. Peut-être qu'on dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est peut-être ça aussi. Hein? C'est l'expression aussi qui le dit. Parce que l'intuition, peut-être que certains disent, ou peut-être vous allez dire que vous avez trouvé la solution par hasard. C'est bien possible, tout en sachant très bien que, bon, vous étiez rendu là. Hein? C'est normal que la réponse vous arrive, ce que veut dire, vous l'avez demandé. Bon, le temps, on ne le sait pas, mais... OK? Dans ce sens-là, moi, je le vois. C'est bon. Continuez, lâchez pas. Vous êtes parti pour passer à travers comme il faut. Puis, vous voyez, on vous dit, choisissez une nouvelle direction. Maintenant qu'on dirait que vous avez comme maîtrisé, veut dire, ce qui vous ralentissait, ce qui vous stoppait, peut-être à certaines façons, à certains moments dans votre chance, dans votre vie, vous avez hésité, vous avez reculé, vous avez changé de chemin, vous avez contourné pour arriver à... Mais ça ne fonctionnait pas. Donc, vous avez évolué, vous avez pris conscience que ça dépendait de vous, vous avez été chercher des outils, on vous a invité à avoir une autre perspective de la situation que vous vivez pour essayer de trouver une autre solution. Vous allez vous dire par intuition que vous avez trouvé la solution par hasard. La chose par hasard, la décision par hasard, c'est de prendre une nouvelle direction. De voir qu'est-ce que vous avez refusé peut-être d'aller ou de faire, de démarches, parce que vous restiez dans vos peurs encore, là. Parce que vous hésitiez à vous lancer, parce que... Est-ce que c'est la même direction? Est-ce que vous ressentez, après avoir été capable de faire un certain temps d'arrêt pour observer, pour ressentir, pour voir une autre approche, je veux dire, de la problématique, ou c'est peut-être pas un problème, c'est peut-être juste la façon que vous filez, tout simplement, c'est pas... En tout cas, que la nouvelle direction, ça peut que vous aider. Moi, je le perçois de cette façon-là. C'est quelque chose, je veux dire, qui va peut-être vous faire peur. Encore une fois, moi, en principe, vous êtes supposé de l'avoir maîtrisé. On ne les limite pas, on le garde, on a besoin de ces peurs-là. Ça nous sert à quelque chose. OK? Là, on vous dit, choisissez une nouvelle direction. Comment ça va vous amener? Avec beaucoup de sagesse et d'originalité. Vous voyez, vous avez comme, on dirait que vous avez comme
Le hasard et puis l'intuition a fait que vous avez pris une certaine sûreté de vous. Peut-être que vous avez testé quelque chose, puis ça a bien fonctionné. Peut-être que vous avez le questionnement de vous dire, est-ce que c'est par hasard que ça s'est réglé de cette façon, exactement comme je le pensais? Je ne pense pas, moi. C'est quand même 4,44, hein, le hasard. C'est 2 fois, ça revient à 8, mais c'est 2 fois l'organisation qu'on vous dit, là. 2 fois tu t'organises, fait 2 fois, ça veut dire que tu construis des bases, là. 2 fois, on te confirme que tu as des choses à bâtir. Pour le meilleur, pour le 8. 8, c'est l'amplitude, c'est la réalisation, oui, c'est le monde très matériel, ça touche à ça, mais c'est l'organisation. Ça peut être un peu de dualité aussi, ça. Regardez, on n'est pas toujours d'accord avec nous, alors imaginez-vous avec nous-mêmes, imaginez-vous quand il y a une autre personne qui intervient. Hein. Bon. Fait que la dualité, elle est presque, de toute façon, elle fait évoluer la dualité aussi. Alors, c'est ce que je vous dis. Vous suivez votre tension, vous êtes allumé. Choisissez une nouvelle direction, vous l'avez là. Comment vous faites ça? Tracez votre propre voie. Vous avez la sagesse. Donc, ce qui vous bloquait, les peurs et toutes les interrogations sans réponse, vous avez réussi comme je vous dis, à l'intégrer à ce que vous êtes, à votre expérience de vie, à dire que, bon, oui, il y a eu des moments où ça m'a arrêté, ça fait ci, ça fait ça, c'est pas grave. J'apprends à les apprivoiser, ces peurs-là, pour continuer d'avancer, continuer de fonctionner. Et ça fonctionne tellement bien à travers votre sagesse, votre expérience de vie, que vous êtes capable d'arriver à vous dire, de trouver à un point où c'est de trouver votre propre voie. D'être original, de le faire en s'amusant. La dame ici qui est là, vous voyez, elle danse. Elle a les pieds légers, il n'y a pas de rien de négatif dans cette photo-là. Elle regarde, elle a les yeux à l'horizon. La Terre, c'est pas une fin pour elle. Elle est dans l'univers, elle est dans l'immensité, si on veut. Mais elle a du plaisir. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas de se rendre malade pour absolument se trouver une autre voie non plus. Laissez, de toute façon, votre hasard et votre intuition peut-être vous a soufflé la réponse ici, puisqu'on vous dit de choisir une nouvelle direction. C'est peut-être en coloration avec ça. Vous avez choisi peut-être une autre façon d'exprimer, ce que vous avez à faire. Puis là, c'est de le faire à votre façon, à vous, avec toute votre sagesse, avec tout le background, le bagage que vous avez, qui vous appuie, dans le fond, qui vous donne une certaine confiance en vous. Ayez foi en vous, là. OK? Ça part bien quand même, de toute façon. On continue. Vous avez ici l'inconstance et l'archange Gabriel. Bon, ça veut dire que vous n'avez pas fini avec vos peurs. Excusez-moi de vous ramener à ça. C'est pas moi qui décide. C'est que j'ai l'impression que oui, vous avez commencé. Hein? On pense parce qu'on a compris, parce que si, parce que ça, veut dire ça y est, on passe à autre chose, puis non. Il y a des fois, il y a certaines choses, oui, c'est comme ça que ça se passe. On se parle. Là, ici, il y a peut-être des anciennes habitudes qui viennent vous perturber un petit peu. Peut-être des façons que vous agissez dans votre vie, des habitudes que vous avez prises qui vous mettent un petit peu dans la situation qu'on essaye de se sortir, qu'on a pris des résolutions puis que ça semble fonctionner, puisqu'il y a des opportunités qui se présentent, on s'entend. C'est comme un petit pas en arrière. OK? Prenez-le, ça arrive, c'est normal, comme toute nouvelle situation. On se demande si on a bien fait d'avancer de cette façon-là. Un petit moment de panique. Un moment de panique parce que on est habitué de paniquer. Puis là, on panique plus, fait qu'on panique de ne pas paniquer. C'est un petit peu dans ce sens-là l'inconstance que je le vois, moi. C'est comme si une réminiscence, si on veut, d'une ancienne situation, un souvenir peut-être, de quelque chose, veut dire, qui vous a perturbé, demandé, peut-être juste la façon que vous fonctionnez, vous êtes habitué de fonctionner, puis là, vous avez pris de nouvelles tangentes, nouvelles habitudes, nouvelles personnes à rencontrer, nouvelles routines, si on peut dire, et vous êtes un petit peu inconstant dans ça. Vous êtes un petit peu, pourtant, l'archange Gabriel vous dit, messager de la créativité, de l'espoir, donc lâchez pas. Lâchez pas, vous êtes pas dans le bon chemin, que vous ayez un petit peu de crainte ou de choses, c'est normal. Hein? Ça fait appel quand même à votre personnalité. C'est vous de ne pas vous laisser aller, d'avoir conscience, d'avoir foi en vous. Si vous êtes la première personne concernée, ayez confiance en vos capacités. Si vous ne croyez pas en vous, à qui allez-vous croire? À qui allez-vous faire confiance si vous ne vous faites pas confiance? Peut-être une question à se poser. On va aller voir ce qu'il nous dit, la réponse angélique, puis à ça. Nul besoin de s'inquiéter. Bon. Je pense que vous avez votre réponse, c'est assez clair, c'est écrit noir sur blanc.
C'est pas tout à fait blanc ni noir, mais bon. Nul besoin de s'inquiéter. Vous êtes accueillis, vous êtes... le monde vous appartient. Arrête de t'inquiéter. C'est normal. C'est pas parce que tu penses avoir confiance en toi que tu ne seras jamais inquiète de tes décisions. Il faut être logique à quelque part. Il n'y a rien d'éternel. C'est des moments fugitifs dans votre vie. D'une durée limitée souvent, à moins que vous vouliez l'entretenir pour la garder absolument avec vous. C'est normal qu'on veut vous dire... on change de façon de voir, ou de façon, on essaie de trouver une autre façon, puis, tu sais, c'est comme... Moi, je pourrais dire ça. C'est comme un régime, hein? Pour ceux qui ont connu de se mettre au régime, je veux dire, j'ai pas de problème à me restreindre, mais il s'agit que tu me parles du mot régime pour avoir faim, tout le temps faim. C'est un petit peu comme ça que j'ai l'impression que vous vous sentez. C'est comme, on dirait que vous êtes comme privé d'une certaine énergie, que vous tirez une certaine plénitude, parce qu'une certaine, je veux dire ça, un certain, même pas plénitude, parce que dans le fond, vous étiez totalement, je veux dire, perturbé. Mais je veux dire, pour vous, c'était une habitude, c'était du connu. Vous étiez dans votre zone de confort, de vivre ces sentiments-là. Est-ce que là, vous essayez des choses, là? Puis c'est bon, on vous le dit. Arrêtez de vous inquiéter. Ayez foi en vous. Vous avez la sagesse, vous avez une capacité de réflexion. Vous n'êtes pas... vous avez une expérience de vie. Vous savez, veut dire justement, ce que vous êtes capable d'endurer, ce que vous êtes capable jusqu'à où monter la pression pour atteindre le but que vous voulez avoir. Puis il ne faut pas oublier, le but, il y a des courts termes, moyen terme, long terme. C'est sûr qu'on veut tout aller dans le long terme. Hein? On veut tout régler ça une fois pour toutes, puis passer à autre chose. Ben. Hélas, la vie, c'est pas ça. Parce qu'on change à la seconde, parce qu'on change à la minute, parce qu'on change à l'année, parce qu'on change dépendamment de ce qu'on vit. Donc, c'est un travail d'une vie et de plusieurs, d'accord moi. Plusieurs vies pour ceux qui croient à ça. Mais bon, ça, c'est moi, ça reste que ça n'implique que moi. C'est ma philosophie personnelle, tout simplement. Mais comme je vous dis, on vous le dit ici, ça dépend de vous. On vous remet encore en cause. Choisissez une nouvelle direction, on ne vous impose rien. Là. Puis on vous dit, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter en plus. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce que vous aimeriez pour vous rassurer à 100% pour dire, ah, je fonds dans la vie sans... Vous allez toujours avoir besoin de garde-fou. Votre garde-fou, c'est ça. C'est vos peurs. C'est pour ça que je vous dis que vous avez besoin de vos peurs. Ce qu'il ne faut pas, c'est laisser vos peurs prendre le dessus sur vos garde-fou, il est là juste si vous vous penchez du mauvais bord. Si vous n'en servez pas, la peur, le garde-fou est toujours là. Puis avancez. OK? Moi, je trouve que c'est un bon tirage. Je trouve que vous avancez dans votre cheminement énormément. Vous avez des hésitations, puis bon, c'est pas pour rien que vous avez des hésitations. Ça vous sert, de toute façon, on vous pousse à la transformation. Hein, on vous dit de ne pas vous laisser, veut dire, dans votre lac, veut dire tout le temps, veut dire de faire le tour de votre lac, puis de rester dans votre lac tout le temps, ou dans votre rivière, appelez-la comme vous voulez. Toujours été que ça ne semble pas si grand que ça, puisque vous avez fait le tour, j'ai l'impression. Vous avez l'envie d'autres choses. Mais on dirait que c'est ça. Si la peur a pris le dessus, sans peut-être vous en rendre compte, vous êtes laissé manger par l'anxiété, par l'insécurité. Je vous dis pas que c'est sans raison, hein, on s'entend. Mais n'empêche que ça a sa place, mais pas prendre toute la place. C'est comme ça que moi je le vois. OK? Alors voilà, c'est beau. Vous avez toutes les chances possibles pour vous en sortir. Vous avez tous les outils possibles. De toute façon, vous allez même faire l'effort d'aller chercher. On dit qu'on n'aide pas quelqu'un qui ne veut pas s'aider. C'est pas votre cas. Vous allez chercher de l'aide. Vous allez chercher, veut dire, un support. C'est pas obligé d'aller voir un thérapeute. Ça peut être juste quelque chose que vous allez décider de lire. Un livre peut-être, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à votre apprentissage, je veux dire, spirituel. Ça peut être ça. Ça peut être tout simplement quelque chose de léger, veut dire, qui vous libère, pendant que vous lisez, qui vous libère aussi l'esprit, veut dire, autre chose. Alors voici, mes chères vierges, c'est un peu ce que je peux vous dire sur les messages qu'on a pu recevoir pendant la lecture pour la semaine du 23 au 29. Ce sont des choses, d'après moi, que vous êtes rendus déjà, ou vous allez travailler, peut-être commencer
à réaliser peut-être au moment où on se parle, dans la semaine où on se parle. Peut-être ce sont les choix et tout ça vont vous arriver, bon, peut-être dans la semaine prochaine, dans le 23 ou 29. Vous savez que le facteur temps, c'est difficilement contrôlable parce que le temps n'existe pas ailleurs. C'est nous qui l'avons créé, le temps. Alors, ailleurs, pour avoir une réponse, des fois, c'est pas tout à fait la meilleure façon de calculer, veut dire une réponse à nos questions, savoir dans combien de temps on va l'avoir, on ne sait pas. On ne sait pas, chose certaine, il faut rester ouvert, il faut s'arranger pour que les énergies, veut dire, soient accueillantes à ce qu'on a demandé aussi. Si on est toujours en train de repousser, veut dire, ce qui nous fait moins notre affaire, c'est sûr qu'éventuellement, veut dire, c'est plus difficile d'avoir les réponses à nos demandes. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Il faut garder en tête, c'est que l'énergie, c'est une énergie, ça circule, ça bouge, c'est jamais stagnant, c'est jamais à moins de ce qu'on en fait. Qu'on veuille la retenir aussi, c'est pas... Voilà. Grosso modo, je pense que vous avez toutes vos chances pour faire la transformation pas qu'on vous demande, mais qu'on vous suggère. On se dit on vous encourage à aller dans ce sens-là. On va la relire encore. On dit à travers le merveilleux amour qui tend les bras, qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Est-ce que ça peut être quelqu'un, peut-être une rencontre aussi que vous avez faite dans votre vie qui vous amène à vous dire à réaliser aussi ça? Ou peut-être, ça peut être aussi, quand je parle de rencontre, ça peut être amoureux, oui, mais ça peut être, je vais vous donner un exemple, peut-être que, je ne sais pas, votre fille ou votre belle-fille a eu un enfant. De rencontrer le nouveau-né, ça vous donne cette envie-là aussi, ça peut être ça aussi. Quand on parle d'amour, c'est pas nécessairement couple, c'est nécessairement. Ça vous ramène, vous dire, à la source, hein? Puisqu'on vous dit, qu'à chaque moment, vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse, dans le fond, c'est ce que vous cherchez. Transformation est nécessaire. Et le respect aussi, le respect de ceux que vous avez déjà, de ceux qui sont peut-être là pour échanger avec vous, parce que dans le fond, on dit d'aller chercher de l'aide, mais ça peut être aussi tout simplement vous qui avez besoin d'aide, peut-être vous qui allez aider quelqu'un d'autre aussi. C'est peut-être dans l'entraide que vous allez trouver vos réponses. Ça peut être très possible aussi, non? C'est pas juste de dire je vais aller voir un thérapeute, il va peut-être m'aider à éclaircir mes pensées, patati patata, ou en tout cas, il va me donner des outils ou des choses, des gestes à faire pour concrets pour arriver à cette pensée-là. Ça peut être ça aussi, tout est possible. Mais comme je vous dis, le fait aussi de peut-être d'aider quelqu'un, d'aider les gens, peut-être de vous mettre au service des gens aussi, vont tout simplement vous donner ce que vous cherchez, vont vous montrer que, bon, des fois, en se comparant, on se console, mais dans ce sens-là, ça peut être très bénéfique parce que vous comprenez que vous n'êtes pas seul dans votre petit monde, quand vous avez conscience qu'il y a certaines choses qui vous bloquent dans votre évolution. Là. Vous les voyez bien qu'en aidant certaines d'autres personnes, veut dire eux aussi, c'est peut-être pas nécessairement les mêmes problèmes, c'est sûr, mais veut dire tout le monde a quelque chose qui le freine à quelque part. Rester freiné, c'est une chose. Se barboter dedans, à un moment donné, on a fait le tour, il faut passer à autre chose. Hein. Ça apporte rien sauf à apporter des pensées négatives ou des gestes, pensées 48 aigus, ou peu importe. On est fait pour avancer. Parce que l'énergie, ça bouge. Ça reste pas stagnant. OK? Je le vois de cette façon. Comme je vous dis, vous prenez qu'est-ce qui correspond à vous. Ne vous gênez pas surtout d'exprimer votre libre arbitre. On parle toujours, c'est sûr, d'un tirage négatif, pas négatif, j'espère que non. Un tirage général, oubliez, mon Dieu, quel lapsus. Parce que dans le fond, on va dire, il n'y a rien au contraire, c'est un tirage, je dirais, plein d'espoir, plein les possibilités de changer les choses, veut dire qu'on veut qu'ils nous rendent malheureux, sont là. Vous avez ce qu'il faut. Alors, c'est beaucoup plus que certains qui aimeraient bien changer certaines choses, mais qui n'ont aucun moyen d'aller chercher pour le moment. C'est pas ça pour le moment qu'ils ont nécessairement à vouloir à régler, tout simplement. OK? Alors, mes chères vierges, je vous souhaite paix, amour et puis prospérité. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça c'est toujours apprécié. N'hésitez pas à partager non plus. Allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça va vous donner sûrement plus d'informations sur ce qu'on vient de discuter. Peut-être vous donner d'autres idées, peut-être d'autres pistes de course, peut-être d'autres pistes pour aller élucider, veut dire, votre dilemme, peut-être, qui sait. D'accord? Alors là-dessus, moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.